Maria, vous êtes présidente de l'association Arts Academy au Coteau. Vendredi a eu lieu une conférence sur l'art du bien-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bonjour Karine. Oui, effectivement, il y a eu une conférence où il y a eu 4 thérapeutes qui sont intervenus de différents horizons, nous allons dire, et méthodologies en tous les cas. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste à donner des informations, à porter à connaissance un petit peu toutes ces vertus parallèles de la médecine traditionnelle qui sont les thérapies au pluriel bien entendu, et ce qu'elles peuvent apporter en complémentarité par rapport à cette médecine traditionnelle, d'où les arts en font partie. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de porter, en tous les cas, l'information à un public au plus grand sens large du terme. Ce sont la connaissance des actions qui permettent à tout à chacun d'avoir les informations pour adapter, en tous les cas, un cheminement thérapeutique qui est propre à chacun. Il y a des gens, à savoir qu'il y a des gens qui sont tactiles, d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui sont intellectuels, d'autres le sont moins. Donc c'est dans toutes ces diversités thérapeutiques qui sont propices en tous les cas, avec tous leurs outils, à bien positionner des propositions par rapport à chaque personne nous avons tous besoin dans la vie finalement, à un moment donné, de se réparer. C'est-à-dire que quand quelqu'un draine une déprime qui date pas d'hier ou un mal-être en tous les cas, qui parfois vient même de l'enfance, etc., il est bien évident que les médecines traditionnelles vont proposer un accompagnement, en tous les cas médicamenteux, ça c'est certes, une déposologie adaptée à la personne, et c'est très très bien, sauf que il y a toutes ces thérapies parallèles qui sont vraiment vraiment des compléments à se restructurer et à se retrouver. Voilà ce que je pourrais dire. Et c'est tellement long, finalement, ce discours est tellement vaste que c'est pas en 3 minutes, effectivement, qu'on peut en décider les actions ou les axes. Mais néanmoins, c'est très bien qu'aujourd'hui, on ouvre aussi toutes ces portes et tous ces discours pour que les personnes puissent effectivement s'orienter vers toutes ces énergies qui leur correspondent. Pourquoi les arts? Les arts, bien écoutez, les arts au grand sens large du terme, c'est le chant, c'est la danse, c'est le théâtre, c'est la peinture, c'est la sculpture, c'est la littérature, c'est absolument toute cette palette culturelle et artistique qui ouvre ses portes pour effectivement permettre à tout à chacun de venir et d'adapter ce qui lui convient. Il est bien évident qu'il y a une personne qui va beaucoup plus évoluer en théâtre, qu'une autre va peut-être plus évoluer, je sais pas moi, en peinture ou en sculpture, en art plastique en tous les cas, puisque chacun effectivement a des sensibilités très très différentes, très très différentes. Bonsoir Catherine, je vous laisse vous présenter et nous expliquer ce que vous faites. Merci, donc bonsoir à tous, je suis Catherine Martinon, je suis psychopraticienne en EFT. Alors EFT ça veut dire quoi? En anglais ça veut dire Emotional Freedom Technique et en français c'est technique de libération émotionnelle. En fait c'est du tapping, on va les tapoter sur des points spécifiques qui sont situés sur les mains, le buste et la tête. Et le but c'est de pouvoir retrouver du calme, être calme, détendu dans son corps, et quand notre corps est détendu, nos pensées ralentissent et on est du coup plus à l'aise, plus apte à aller régler, traiter nos problématiques. Alors quel type de problématiques? Ça va être tout ce qui est autour des addictions, donc les addictions, tout ce qu'on peut imaginer, le sucre, les écrans, etc. Je vous aide aussi à traiter tout ce qui concerne les douleurs chroniques, tout ce qui concerne aussi la sphère anxieuse, la déprime, la dépression, voilà, tout ce qui est dans cet état-là. Et puis aussi, je vous aide à traverser les moments difficiles qui concernent par exemple les deuils, les divorces et les problèmes familiaux. Voilà, ma façon de travailler, c'est je prends mon temps. Je prends le temps de vous recevoir, je prends le temps de vous écouter et
de vous proposer des outils qui vont vous aider dans votre quotidien pour devenir autonome quant à la gestion de vos émotions. Donc, je suis aussi maintenant actuellement fraîchement diplômée en hypnose ericksonienne. Et donc, l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment un outil qui est en lien avec l'EFT, qui permet d'aller s'adresser aux parties inconscientes quand voilà, on a des blocages et que de manière consciente, on n'arrive pas à dépasser un problème. On peut aller donc du coup s'adresser à la partie inconsciente pour pouvoir nous aider à solutionner nos problèmes. Voilà, en tout cas, si vous avez besoin de plus de renseignements, je me tiens à votre disponibilité. Vous pouvez consulter mon site internet, les réseaux sociaux bien sûr. Et petite information, je suis quand même au Coteau, donc 13 bis rue Carnot. Voilà, je serai ravie d'échanger avec vous, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une belle soirée. Au revoir. Laurent, je vous laisse nous expliquer ce que vous pouvez faire. Alors, je suis Laurent Chariot, praticien de bien-être. Donc, moi, je me suis spécialisé dans la gestion de la douleur et des restrictions de mouvement avec différentes techniques et principalement en agissant sur les fascias. Les fascias qui sont une petite membrane qui enveloppe absolument tout dans notre corps, les tendons, les articulations, tous les muscles et tous les organes qui forment un réseau dans absolument tout le corps. Et le fait de stimuler des zones bien précises, on arrive à libérer les tensions. Voilà. Donc je fais aussi des soins ventouses, des soins ancestraux, simplement, que nos grands-parents nous ont transmis. Voilà, j'accompagne principalement, très souvent, des femmes. La majeure partie ont quand même des pathologies un petit peu lourdes. Je suis des femmes qui ont la fibromyalgie, qui font de l'hormonothérapie, la spondylarthrite ankylosante et bien d'autres maux. Et j'arrive avec ces différentes techniques à leur procurer un sentiment de légèreté. Voilà, simplement en stimulant, en touchant les fascias. Bonsoir Michel, donc vous êtes Michel Baron, vous êtes thérapeute énergéticien au Coteau également et vous allez participer aussi à la conférence d'art thérapie à Arts Academy. Alors bonsoir, alors donc oui c'est Michel Baron, je suis donc maître enseignant Reiki, donc je fais des soins sur des bases Reiki et tout ce qui m'a amené à faire ces soins, donc c'est-à-dire des pratiques dont les bols tibétains par exemple et l'étude des pierres et donc je fais des soins qui amènent les personnes à découvrir par exemple les problèmes qui arrivent dans leur famille, qui ont des liens aussi peut-être avec des vies antérieures. Donc je fais des liens qui ramènent tout ça dans le corps et ensuite on vient délier tout ça pour pouvoir, on va dire, dénouer des nœuds karmiques qui pourraient se créer dans les personnes qui viennent me voir. Et donc avec ça, je fais aussi donc des formations et dans ces formations-là, on apprend à découvrir ces fréquences qui peuvent venir donc du transgénérationnel comme de vie antérieure et avec ça on apprend ensuite à les découvrir en soi pour pouvoir les amener sur du concret pour pouvoir apprendre à les libérer. Vous travaillez donc essentiellement sur les émotions ou sur le physique aussi? Alors je fais tout ce qui touche le corps humain, parce que ça peut être le corps énergétique, on a plusieurs types d'énergie en soi, et en fait ça viendra impacter le corps, et donc les personnes peuvent venir avec par exemple un problème à la cheville, mais il y a quelque chose en amont qui vient être mis en avant, parce que notre corps nous parle, et en fait ce que l'on ne dit pas se transforme en non-dit, et en fait on vient libérer ces non-dits, en apprenant à les mettre en conscience et à pouvoir s'en libérer. D'accord, je vous remercie Michel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.